Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Les nègres. On leur fait faire un peu d'exercice, faut les maintenir en forme, pas vrai? Ah oui, j'ai oublié. Là-bas, la tribord! Laissez porter! Que signifie ce changement de cap? On s'était dérouté? Pas du tout. On a décidé de faire route vers Saint-Domingue. On a décidé. Qui a décidé? Pourquoi Saint-Domingue? Qui a décidé? Foutre Dieu de la marelle du Christ, eh ben, c'est nous qui avons décidé. Qui d'autre? Et pourquoi? Parce que les esclaves, ils sont très demandés. On dit que les planteurs les achètent 50 écus pièces. Peut-être, mais ces esclaves ne vous appartiennent pas. Foutre Dieu de la marelle du Christ. Excusez-moi, pourquoi la marelle du Christ? Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Je vous parle des esclaves. On aura tout le temps après Saint-Domingue de repartir vers l'Afrique, d'embarquer une nouvelle cargaison et de rejoindre ensuite Saint-Louis. Non, il n'en est pas question. Un simple retard de quelques mois. Avec tous les bénéfices qu'on se partagera tous les trois, est-ce que ça compte, hein? Oui, ça compte. Surtout pour moi. Messieurs, je vous ordonne de reprendre votre route. Vous ordonnez? Vous ordonnez? Foutre Dieu de la marelle du Christ! Vous n'avez rien à ordonner! C'est vous le capitaine? On devrait atteindre Saint-Domingue dans une semaine à peine. Les vents sont favorables. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Sinon... Sinon, Soyez raisonnable. messieurs, je suis le représentant à bord des armateurs de ce navire. Pour la dernière fois, je vous ordonne de reprendre votre route. Tant pis pour vous! Allez! Allez! Allez, chez moi! Allez-y! Suivez-moi. Allez, dépêchez-vous. Descendez. Mais vous pouvez pas me faire ça. Mais vous avez pas le droit de me laisser seul en mer, c'est comme si... Dépêchez-vous. Mon second rêvait pour vous d'une solution plus rapide. Allez. C'est indigne. Il y a une île. Par là. Une île habitée? Aucun navire n'y relâche, en principe. Habité par des sauvages. Des cannibales, peut-être. Bonne chance. Vous êtes ignoble. Ignoble. Toute ma vie, je me souviendrai de cette funeste journée du mois de mars 1744. Il me semble à moi, Robinson Crusoe, que les aventures extraordinaires que j'allais bientôt vivre n'ont pas commencé en ce jour, mais bien 3 mois plus tôt, dans la modeste plantation de canne à sucre dont j'étais devenu le propriétaire, près du port de San Luis, en Amérique du Sud. Tout débuta le jour où des Indiens de la plantation de mon vieil ami, le capitaine Rodriguez, tentèrent de s'enfuir. Ils ont filé par là, vers le Rio Gurupi. Vous, là, vous allez leur couper la route à la hauteur du quai. Nous, on va ratisser à partir d'ici. Compris? Oui. Ouais, allons-y. Vous n'avez pas de fusil? Vous avez moi les armes. Comme vous voulez. De toute façon, moi, j'ai ce qu'il nous faut.
crois qu'il suffit de dire je ne veux plus travailler? C'est ça que tu crois? Dis-le! Dis-le donc! Non, non, pitié. À quoi bon tuer cet homme? Nous manquons tous de main-d'œuvre dans nos plantations. Je suis le contremaître du capitaine Rodriguez, pas vous! Vous avez tort. Non, non, non. Contre personne. T'as mal chassé ce matin? Je n'ai pas chassé. Moi, j'ai entendu des coups de feu. Et comme ça, tu préfères? Je préfère que tu joues aux cartes avec moi. Oh, oh. Tu triches tout le temps. C'est juste tricher. Monsieur Robinson, c'est le capitaine Rodriguez. Il vous demande vite. Venez, près de moi. On ne va pas commencer à se mentir entre nous. C'est la fin. Mon cœur est à bout de force. Je pense beaucoup à Isabella. Tous les deux, vous êtes de très grands amis. Oui. On se dispute sans arrêt. Écoutez-moi bien. Vous savez qu'après ma mort, vous deviendrez son tuteur, n'est-ce pas? Oui. Je n'ai que cet enfant au monde. Et je vous demande juste de bien vous occuper de son éducation et d'elle. Je vous l'ai dit. Je vous en fais le serment. Pardonnez-nous de faire irruption chez vous. Je vous en prie. Le bateau que nous avons affrété, le Santa Lucia, vient juste d'arriver à San Luis. Il n'attend que vous. Oui. Bien sûr, mais... Des événements nouveaux sont intervenus. Une minute. Vous n'allez pas me dire que vous renoncez à nos accords? C'est impossible. Vous seul connaissez le golfe de Guinée. Vous seul êtes capable d'entrer en contact avec les chefs de tribu. De négocier pour notre compte les meilleurs esclaves. Certainement, mais voyez-vous... Précisément, il n'y a rien à voir. Je suis devenu le tuteur d'une enfant. La petite fille du capitaine Rodriguez. Raison de plus. Votre propriété est hypothéquée. Vous vous imaginez? Sans le sou, dépouillé de tous vos biens? Comment voulez-vous vous occuper d'une enfant dans de telles conditions? C'est l'affaire de quelques mois, Isabella. Tu dis ça et puis... Je sais bien que si tu pars, tu reviens pas. Oh. Tu dis des bêtises. Et si je partais avec toi? C'est impossible. Et qui s'occupera de Mélanie, hein? Tiens, on dirait que c'est moi, pour te tenir compagnie. Oh. Merci, Isabella. Merci. Tu verras. On reviendra très vite tous les deux. Ah, Isabella, si je t'avais écouté. Tu me l'avais bien dit que je risquais de ne pas revenir. À la fin de la journée, épuisé, découragé,
je parvins en dépit des courants à gagner enfin le rivage de cette île inconnue, mystérieuse, où tous les dangers m'attendaient. Y avait-il d'autres habitants sur cette île? Des Indiens cannibales rôdaient-ils autour de moi? Je commençais mes explorations avec 1000 précautions. Je suis dans seul. Je suis seul! Seul! Mon Dieu, me dites pas que je suis seul! Je le savais. Oh, merci, mon Dieu. Ouais! Vous êtes là? Vous êtes vivante? Je peux m'approcher? Je suis un honnête homme. N'ayez pas peur. Je m'appelle Robinson Crusoe. Je viens de San Luis. J'ai échoué sur cette île et... Je suis un honnête homme. Et vous, mademoiselle? Je vous présente mes respects.
Vous voyagez seul? Mais bien sûr que non. Le Santa Lucia. Ouais! Ouais! Oh, y a quelqu'un! Ouais! Y a quelqu'un, oh! Ouais! 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 Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Je suis riche. Ah, je suis riche. Dieu, c'est épouvantable. Vénus.
t'autorise pas. Vénus! Vénus! Alors, tu veux t'installer ici? Hein? Très bien. Très bien. Va falloir te mettre au diapason, mon vieux. Et chasser? Tu sais au moins chasser? Allez, viens. Je vais t'apprendre. Allez, viens, Vénus. Allez, allez, mon chien. Je vais te montrer ce que c'est. Vénus. Vénus. Allez, viens, allez. Vénus. Je vais me fâcher. Tu l'auras voulu. Montrez-moi. Qui commande ici? Allez, mon chien. Vénus. Allez, viens. Allez. Quoi? C'est pas bon le crabe? Ça l'avait bien dit. Ah, ma fifi. Hey. « 18 mars 1744. Monsieur Robinson Crusoe, atteint de fièvre quarte, est décédé ce matin. Son corps a été rendu à la mer. Le capitaine a écrit que je suis mort. Il a osé. Mais qui est mort? Lui ou moi? L'équipage ou moi? Les esclaves ou moi? Je vais tout raconter. Je vais les dénoncer. Mais dénoncer qui? Dénoncer des morts? Et à qui je vais les dénoncer, ces morts? À toi, ma chienne? Hein? Oui, tu es gentil, je sais. Compréhensible et paresseux, je sais. Mais alors à qui? À Dieu! Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, rien, comme d'habitude. Un vrai réconfort de compter sur toi. Plusieurs semaines s'écoulèrent. Et toujours pas le moindre cannibale, ni aucun survivant du Santa Lucia. Est-ce qu'un navire un jour surgirait de l'horizon et s'approcherait du rivage? Je devais me tenir prêt pour cette occasion qui était désormais ma seule raison d'espoir.
Et si on allait à la pêche pour une fois? Hein? Quelle île étrange que la mienne. Quand je partais à la chasse, je revenais avec des crabes, et quand j'allais à la pêche, je ramenais une chèvre. Mais tu as vu une balle? Mais ça peut pas être moi. Mais c'est pas possible, c'est pas possible. L'autre jour, j'ai tiré sur des cochons et je les ai ratés. Mais qui a tiré sur une chèvre avec cette balle? Hein? Quand? Qui? Ça peut pas être les sauvages. Ils ont pas d'armes à feu et moi je l'ai harponné. C'est pas possible. Si un homme vivait ici, il devait s'être installé près d'une source d'eau douce. Cherche, Vénus. Cherche. Vénus. Allez. Vénus. Cherche. Dehors. Ouais. T'as entendu aussi, toi, Vénus? Vénus. Il était évident que j'approchais du but. Sans doute cet homme était redevenu sauvage et se cachait de toute présence étrangère, menaçante à ses yeux. Il avait préparé sa défense contre ses ennemis. Je me devais d'être prudent. Sacré nom de sacré Dieu! Je m'appelle Thomas. Hein? Et moi, Robinson Crusoe! Bonjour. Stop! Nom de Dieu de... Hein? Qu'est-ce qu'il y a, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Y a quelqu'un?
Thomas Selkirk, le chasseur de chair. Selkirk. Thomas, c'est vous? Qu'est-ce que c'est? Oh, tu m'as fait peur, toi. Allez, viens. Thomas? Thomas? Qu'est-ce que c'est? Bonjour. Je m'appelle Thomas. Je m'appelle Thomas. Je m'appelle Thomas. Allez, viens. C'est ici, comme ça. Et là, c'est là. Non, c'est là. Et là, c'est là. Non, non, ça c'est là. Et là, c'est là. Là. Non, c'est bien. Et ben voilà. Seigneur, je te confie la dépouille de ton serviteur Thomas, qui a vécu ici, et et j'ouvre le livre saint pour te rendre grâce et implorer ton pardon pour Thomas. Qu'ils sont beaux tes pieds dans leurs sandales, ô fille de prince. Ton nombril est un bassin arrondi où le vin épicé ne saurait manquer. Et qu'est-ce que je raconte pas? Seigneur, Seigneur, prends pitié dans ton serviteur qui a dû affronter de terribles épreuves et daigne l'accueillir dans ton paradis. Lui, cet homme si inventif, si courageux, si combatif, et qui a sur cette terre de douleur a peut-être connu l'enfer. Je m'appelle Robinson. Pardon? Je m'appelle Robinson. Robinson. Tais-toi. Tais-toi, oiseau de malheur. Ça suffit. Tu crois que je vais mourir, hein? Tu attends ma mort, hein? Dis-le que tu l'attends. Tu l'espères. Dis-le que tu l'espères. Mais moi, je suis un homme civilisé, moi. Un chrétien. Robinson. Je suis Robinson Crusoe. Et je partirai d'ici, je te le jure. Je quitterai ton île maudite. Non, non, Seigneur. Moi, je ne suis pas Thomas, qui est un lâche, un traître, un suicidé, un blasphémateur. Amen. Aujourd'hui, 27 avril 1744. Non, je ne peux me résoudre à croire que je suis pour toujours l'unique habitant de ces lieux, sous le regard de Dieu, et que je... Non, je ne peux me résoudre à croire que Dieu m'a abandonné seul, sur cette île livrée à la solitude et au désespoir, et pourtant... J'en peux plus.
À qui parler? À qui parler? À qui parler? À qui parler? Voilà. Je vous ai réunis parce que j'ai besoin de parler, j'ai besoin que quelqu'un m'écoute. Et j'ai que vous. Toi, ma pauvre Isabella, tu dois te demander pourquoi je veille pas sur ton éducation. Une promesse est une promesse, je sais. Je te demande pardon. Mais je pense à toi, tu sais. Oh. Si tu savais comment je pense à toi. Tu triches toujours aux cartes? Bon, ne mens pas, je sais que tu trichais. Et moi, je détestais perdre. Ça, j'avoue. Et j'ai tout perdu. Qu'est-ce que je pourrais dire à toi? La femme, les femmes, enfin toutes les femmes que j'ai aimées, que j'ai connues, que j'ai quittées. Cette funeste manie que j'ai toujours eue de courir l'aventure, de ne m'attacher jamais. Mon père, déjà, quand j'étais adolescent, me mettait en garde. Il disait, tu peux donc pas rester en place, tu vas t'attirer des malheurs. Mais on n'écoute jamais son père, bien entendu. Je suis bien avancé maintenant, seul, attaché à rien, attaché à cette île, attaché à toi, ma pauvre chienne, qui me regarde. Je sais que tu me répondras jamais. Mais je t'entends, tu sais. Je te comprends. Rassure-toi. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie du fond du cœur. Ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Merci. Allez. On va se coucher. Allez, les enfants. Ouais, bah je sais, du poisson, toujours du poisson. Ouais.
Quoi? Tu veux de la viande? Il n'y en a pas. Et les pièges? Mais il y a la solution des pièges, hein, Vénus? Faut réfléchir un petit peu dans la vie. Venez. Ah oui, toujours du poisson, oui. C'était ou la musique ou les cochons. Fallait bien que je me nourrisse. Chaque cochon me faisait perdre une note, la mort dans l'âme. De toute façon, j'abandonnerai cette île sans tarder. Après des mois d'efforts, la construction de mon radeau s'achevait enfin. Le triomphe de l'ingéniosité humaine, de la patience et de l'effort. Car il est dit dans la Bible que l'homme gagnera son pain à la sueur de son front, son pain et aussi, comme Noé, son salut dans une embarcation. Pas mal, hein? Travail. Ouais, bah ça va, continue à rien penser, toi.
Un navire, c'est fait pour être dans la mer, pas pour rester sur terre. D'abord, c'est pas un navire, c'est un radeau. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Et ce radeau, je l'ai construit moi-même, à partir d'arbres et de cocotiers. Et les cocotiers, ça pousse pas dans la mer, tu devrais le savoir. Si les arbres, ça pousse pas dans la mer doit venir au radeau, non? T'as déjà vu la mer dans la forêt, toi? Justement, porter les arbres un par un, c'est moins lourd que de tirer un bateau tout entier. T'as toujours raison, hein? Isabelle. Isabelle. Oh, je deviens fou, moi. Je deviens fou. Isabelle! 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 Tu dis ça et puis... Je sais que si tu pars, tu reviendras pas. Ouais! Alors, j'ai réussi, hein! T'y croyais pas, hein? Avoue-le! Oh, la perche. Oh. Mon radeau! Vénus! Saute! Saute, Vénus! Saute! Vénus, saute! Vénus! Bravo! Courage! Vénus! Pareil! Ce foutu courant, rien à faire. Elle est désolée, ma fille. On n'a pas le choix.
Dieu n'avait donc pas voulu me voir quitter l'île. Eh bien, je décidai de m'y installer comme un homme civilisé. Restait à trouver l'endroit idéal pour cela. Un homme digne de ce nom ne désespère jamais. Oui, évidemment. Très belle vue sur la mer, fraîcheur de la brise marine, cocotier à proximité. Hein? Qu'en penses-tu? Hein? Seulement as-tu songé que si les Indiens cannibales débarquaient, ils nous reparaient aussitôt? Trop dangereux. Trop dangereux, Vénus. Allez, viens. Magnifique. Magnifique. Endroit discret, peu repérable. Ombre toute la journée, situation à l'abri du danger. Sol légèrement humide. Terre cultivable à l'évidence. On pourrait défricher tout alentour. Hein? Hé, qu'est-ce que t'en penses, Vénus? Mais as-tu pensé à l'eau douce, hein? Elle est où, l'eau douce? Tu l'as vu, l'eau douce? Et comment tu boiras ici? Heureusement que je réfléchis pour toi. Non, ce qu'il faut, c'est se rapprocher de la rivière. Allez, viens, Vénus. Alors là, c'est bien. La vue, le calme, le confort, la sécurité, la rivière et l'eau douce. Hein. Tu vois, Vénus, on a fini par trouver. Des mois et des mois passèrent. Je disposais désormais d'un jardin devant mon logement. Mieux, quelques pousses de blé étaient sorties du sol. Un miracle? Peut-être avais-je secoué là un sac trouvé à bord du Santa Lucia, où quelques semences étaient restées accrochées. Ça va, j'ai compris. Madame a trop chaud, c'est ça? Contente maintenant? Non, je ne joue pas avec toi, tu triches toujours. Bon.
va voir si le blé va bien pousser. J'ai pas intérêt à perdre. Et les marins de Quimper des Salins, grimper dans les mers et tirer les filins. Oh, oh, les marins de Quimper. Oui, les marins de Quimper des Salins, grimper dans les mers et hisser les filins. Tu as vu? Tu as vu? Évidemment, tu ne vois jamais rien. C'est un navire, un navire. On est sauvés, on est sauvés. Oh, on est sauvés. Non, non, non.
Vénus! 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 C'est pas vrai. Dis-moi que t'es en vie. Dis-le-moi. Dieu s'acharne contre moi, mais toi, pourquoi? Adieu, Vénus. Je sais pas quoi te dire, mais... Tu étais la seule à qui je pouvais parler. Voilà. La seule, la dernière. Tu étais paresseuse, égoïste, gloutonne, taciturne. Tu comprenais rien à rien. Mais t'étais fidèle à ta manière de chien fidèle. Et je t'aimais, voilà tout. J'ai pas su veiller sur toi. Je te demande pardon. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui sont en deuil, car ils seront consolés. Consolés. Non. Je ne suis pas consolé. C'est impossible d'être consolé. Il y a trop de misère, trop d'injustice. Isabelle. Ma pauvre orpheline. Je t'ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Voilà ma punition. Je te vois vieillir sans t'avoir vu grandir. Je te demande pardon. Je suis mort. Je n'ai plus la force de retenir ce qui fait de moi un homme. Ce soir, repassons n'est plus. La période de ma vie qui suivit compta parmi les plus sombres de mon existence. Je n'avais pas eu le courage de me tuer, mais je ne trouvais pas davantage la force de vivre. Tout ce qui faisait de moi un être humain et civilisé, je l'avais abandonné, oublié.
L'empreinte d'un pas. Des Indiens sur cette île. Mais alors il y aurait eu une foule d'empreintes. Non, il devait s'agir d'un malheureux, d'un naufragé comme moi. Cet inconnu, ce naufragé, cet homme qui avait marqué son empreinte sur la terre. Je finirais par le trouver et je devais me préparer à l'accueillir. Monsieur, veuillez vous asseoir. Non, 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 non. Après vous, vous êtes mon hôte. Vous êtes trop aimable. Un vrai gentilhomme. Oh, les actions de grâce, j'oubliais. Seigneur, bénissez cette table et vos serviteurs qui ici vous rendent grâce. Oh, j'oubliais la lumière. Voilà. Vous avez vu ce que je vois? Bonjour, je m'appelle Robinson. Je suis votre ami. Ami, oui. Robinson. Call me Robinson. I am your friend. Ouais. Buenos días. Buenos días, señor. Soy do Pacífico. Estoy un amigo. Je suis votre ami. Brian. Amigo. Je m'appelle Robinson. Arrivo! Atatu! Songa! Namana, alata yo, wala o klo yakana. Bienvenido. Je suis un ami. Et soy un amigo. Je suis... Titipaku! Arida, Maria! Oya!
vaya, vaya. ¿Sabes qué? ¡Una mum! ¡A su arriba! Vous n'avez qu'à revenir, vous verrez. Mon briquet. Mon manteau. Tant pis. Les grands moyens. Les ressources de l'homme civilisé sont inépuisables. Et son aptitude à domestiquer la nature, infinie. Et voilà. On est civilisé ou on l'est pas. Tout est là. Six mois s'étaient écoulés depuis le débarquement des Indiens cannibales.
L'équinoxe d'automne approchait. Le temps des grandes marées, des courants si violents sur la mer. Et je me demandais si ces journées n'étaient pas les seules qui permettaient aux Indiens cannibales de naviguer et de gagner mon île abandonnée de tous. L'heure de vérité, mes amis. Dieu, tu m'as instruit pendant ma jeunesse. Dieu, ne m'abandonne pas. Devais-je tirer sur ces Indiens cannibales, ces sauvages sans foi ni Dieu? Tu ne tueras point, a dit la Bible. Mais aussi, quand les justes sont heureux, la ville se réjouit. Quand les méchants périssent, ce sont des cris de joie. Mame, ite wapo, o kamau pete, upe, umpa umpete, kampo, ute opo, upe. Te, aum. C'est ça le compagnon que vous m'avez envoyé dans mon île? Un cannibale? Un sauvage? C'est ça? Mais pourquoi? Pourquoi vous acharnez toujours contre moi? Pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi?
Enanyanya, nena, nozanuna orekuakua, kaza epe, nozanu. Hé, où va? Où? Ami. Ami. Pour toi. Mangez. Mangez. Moi? Mangez. Toi. Ma paix. Your paix. Non. Non.